Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder la lettre Shin. Shin. Très bien. Alors, cette lettre s'écrit de cette manière. Et c'est l'équivalent de CH en français. Alors, si vous remarquez, la lettre Shin, ça ressemble un petit peu à la lettre Sin qu'on a vue dans la vidéo précédente. Et la différence, c'est les 3 points au-dessus. C'est l'unique différence, avec la prononciation bien entendu, mais c'est strictement pareil au niveau de l'écriture. Très bien, donc on a dit, ça s'écrit comme ça, 3 points, 3 pointes comme ça, sachant que la ligne, bien entendu, est ici. Ça, c'est la continuité de la ligne. Ok, continue. Et puis comme ça. Et bien entendu, on rajoute les 3 points pour la différencier de la lettre Sin qu'on a vue dans la vidéo précédente. Donc ça se lit la lettre Shin. Comme d'habitude, je vous rappelle que Shin, c'est le nom de la lettre, et non pas sa prononciation. Shin, c'est le nom qu'on donne à la lettre pour la distinguer des autres. Ok? Et quand la lettre est utilisée, impliquée dans un mot, on la prononce autrement. Très bien, alors là, on peut mettre donc une fatha ici et prononcer cha. Cha. On peut mettre une kasra et prononcer chi. On peut mettre une damma et prononcer chou. Et bien entendu, as-sukoun pour prononcer ch. Ch. Ok? Donc, cha, chi, chou, ch. Cha, chi, chou, ch. Très bien. Voyons maintenant comment cette lettre s'écrit au début d'un mot. Au début d'un mot, c'est très simple. Donc, on écrit les 3 pointes comme ça. On met les 3 points et puis on continue avec les autres lettres. Ici, on va prendre l'exemple du mot ou du verbe shariba, qui veut dire boire. C'est un verbe qui existe, qui a un sens. Donc, shariba. Donc, ici, on reconnaît la lettre shin au début. Donc, on a les 3 pointes. Et puis, on a les 3 points. Ok? Au milieu du mot, c'est exactement pareil que pour la lettre sin qu'on a vu dans la vidéo précédente. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir attachée à ce qui précède. Et on peut aussi l'avoir détachée de ce qui précède. Ok? Ici, je vais prendre le mot minsharon, qui veut dire une scie. Minsharon. Ok? Alors, ce que je vous demande ici, c'est juste de repérer la lettre Shin au milieu de ce mot-là. Et normalement, vous n'aurez pas du mal à repérer Shin qui est ici. Ok? Attaché des deux côtés. Donc, attaché à ce qui précède et attaché à ce qui suit. Mais le but, c'est juste que vous sachiez repérer, dire ça c'est la lettre Shin qui est au milieu du mot. Ensuite, donc, on a le cas où la lettre Shin est au milieu du mot, détachée de ce qui précède. Ici, on peut prendre le mot ashara, qui veut dire faire signe. Ashara. Ok? Et là, le but, c'est de repérer Shin au milieu du mot. Ne pas être surpris d'avoir cet espace-là parce que c'est juste la lettre Shin qui est détachée de ce qui précède. Mais on reconnaît bien les 3 points ici. Et puis les 3 points. Ensuite, donc on a le cas où la lettre Shin s'écrit à la fin, soit donc détachée de ce qui précède, soit donc attachée à ce qui précède. Ok? Et pareil, donc je redis exactement ce que j'ai dit pour la lettre Sin, c'est que quand
Shin est à la fin, on la laisse pas comme ça. Il faut bien terminer par un petit demi-cercle comme ça. Ok? Donc ici, on peut prendre le verbe rasha, qui veut dire asperger, quelque chose comme ça. Rasha. Ok? Donc là, le but, c'est d'être capable de se dire ça, c'est la lettre Shin, parce que je reconnais les 3 pointes. Je reconnais les 3 points au-dessus. Et le petit demi-cercle là, c'est juste parce que elle est à la fin. Et on la laisse pas toute seule. On la laisse pas toute seule comme ça. Et on lui rajoute un petit demi-cercle pour terminer. Et pour celui-là, je vais faire un peu d'espace, c'est mieux. Donc il reste le cas où la lettre est attachée à ce qui précède. Et après, c'est elle qui termine. Ici, je vais prendre le verbe racha, qui veut dire tricher. Donc le but ici, c'est d'être capable de repérer ici la lettre Shin et ne pas être surpris par ce demi-cercle à la fin. C'est juste la lettre Shin qui est à la fin. Donc on termine comme ça pour marquer la fin du mot. Ok? Donc voilà, j'espère que vous avez compris la lettre Shin. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et surtout, abonnez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt.